Salut à tous et à toutes, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre un big pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, bonne vidéo. Salut à tous et à toutes, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du meilleur clavier gamer, le Razer Black Widow Chroma. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Ce clavier est donc, comme vous vous en doutez, de la marque Razer. Merci. Cette marque a su s'imposer au fil du temps dans le domaine du gaming avec par exemple des claviers, des souris ou encore des casques gamers. Et nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser au clavier et plus précisément au Black Widow Chroma qui est le modèle le plus évolué de la gamme mais qui coûte aussi le plus cher, mais ça on y reviendra en fin de vidéo. Commençons par la boîte qui est très jolie, épurée, qui est verte à l'effigie de la marque et à l'intérieur nous ne retrouvons rien si ce n'est le clavier et quelques petites notices par-ci par-là nous indiquant qu'on a acheté un clavier Razer. Merci beaucoup. Ce clavier est donc équipé des switches Razer, donc c'est les petites membranes sous les touches qui vont faire ce fameux bruit typique au clavier Razer que vous allez maintenant entendre. Ce son est assez agréable pour taper du texte ou encore jouer parce que non seulement il va procurer un son assez agréable mais aussi un toucher vraiment très agréable. Alors après il faut faire quand même attention parce que ce bruit peut être dérangeant en fonction de ce que vous faites. Si par exemple vous avez votre ordinateur dans un lieu où plusieurs personnes y passent, à ce moment-là ça va être un petit peu embêtant. Ou alors si vous enregistrez des vidéos avec un microphone et que vous avez votre clavier qui va faire du bruit derrière, c'est bof. Après, tout dépend de votre utilisation à vous. Ce clavier est donc un clavier mécanique, ce qui signifie que vous pouvez retirer les touches une à une dans le but de nettoyer le clavier. Et là, c'est vraiment très pratique parce que lorsque votre clavier est sale, étant donné qu'il est ouvert entre chaque touche, vous allez pouvoir nettoyer ce qui est passé dessous. Et là, franchement, ouvrez-le. C'est un conseil. Vous allez voir ce qu'il y a dessous, vous allez prendre peur. Parce qu'on ne peut pas forcément s'en douter, mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent se nicher sous les touches qu'on n'aurait même pas pensé que ça pouvait exister. Alors rassurez-vous, nettoyer le clavier n'endommagera en aucun cas celui-ci et vous pourrez toujours l'utiliser après, à condition de remettre les touches une à une. Ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est de prendre une photo de votre clavier pour savoir où était chaque touche et après ne pas vous embêter à essayer de regarder sur internet. Vous allez vous rendre fou. Alors parlons maintenant de l'éclairage qui est vraiment le gros point fort de ce clavier puisqu'il est RGB, c'est-à-dire qu'il est rétroéclairé avec quasiment toutes les couleurs possibles. Donc RGB signifie Red, Green et Blue, donc rouge, vert, bleu, qui sont les trois couleurs principales en fait des LED qui se trouvent en dessous et qui vont vous permettre de faire tous ces effets lumineux que vous êtes en train de voir actuellement. Et là où c'est vraiment très intéressant, c'est que certains jeux proposent des configurations personnelles au jeu. Ce qui signifie que par exemple dans Overwatch, vous avez votre clavier qui va s'allumer différemment en fonction des personnages que vous allez choisir, en fonction de votre vie et plein de choses comme ça. Et là c'est vraiment très intéressant. Mais là où ça va encore plus loin, c'est que vous pouvez vous-même personnaliser chacune des touches du clavier en fonction de l'application par exemple. Et là vraiment les combinaisons sont infinies puisque vous pouvez faire ce que vous voulez au clavier. C'est vraiment infini comme possibilité. Sans compter les pré-réglages déjà disponibles ou ceux que vous pouvez trouver sur internet. Et tout cela est donc possible grâce au logiciel Razer que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site internet qui s'appelle Razer Synapse. Je vous ferai pas un détail en vidéo parce que ça serait beaucoup trop long à expliquer et que de toute façon il y a beaucoup de vidéos encore une fois qui le font bien et il n'y a aucun intérêt à ce que je le fasse ici. Mais en tout cas c'est très simple à utiliser. Alors pour finir, sur ce clavier, sur la tranche droite, vous pourrez remarquer trois entrées. Une entrée USB, une entrée microphone et une entrée jack. À quoi vont servir ces entrées? En fait, vous allez les relier à l'arrière de votre tour pour pouvoir les brancher très facilement sur votre clavier. Mais le gros point faible ici, c'est situé à droite comme je vous l'ai dit et la plupart du temps, la souris elle aussi se trouve à droite. Et là où ça va être dérangeant, c'est que, imaginons, vous branchez une clé USB sur le côté de votre clavier avec votre souris, vous allez la percuter incessamment. C'est vraiment très embêtant quand vous utilisez votre clavier par exemple en jeu. Donc personnellement c'est une fonctionnalité que je n'utilise pas, sauf pour brancher de temps en temps des clés USB pour mettre des films par exemple dessus. Mais ça s'arrête là.
Ce clavier est donc pour moi un clavier de très bonne qualité avec beaucoup de fonctionnalités, mais son gros point faible reste son prix qui est de 150 €. Alors ça fait quand même cher pour un clavier, je suis totalement d'accord avec vous. Après il faut prendre en compte que ce clavier pourra résister plusieurs années à condition de pas trop le maltraiter, il faut pas frapper dessus comme un bourrin, mais il pourra quand même bien fonctionner après de nombreuses années. C'est donc un investissement, mais c'est à vous de voir en fonction du budget que vous avez. Après, tout dépend de vous encore une fois. Et bien voilà les amis, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir pour tout le travail passé dessus. Mettez un commentaire sur ce que vous avez pensé du clavier. Est-ce que vous le trouvez trop cher? Comment vous avez trouvé la vidéo en général? Encore une fois, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez vraiment pas. Je suis là pour ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir discuter avec vous. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!